Bonjour, j'ouvre cette parenthèse par un fait que vous et moi vous connaissez et qui défraie la chronique, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'univers, le panorama africain en ce moment. Lorsque nous regardons l'Afrique, comme disait un certain Renan, l'Afrique est mal partie pour le développement. Était-ce une prophétie? Avait-il raison? Mais lorsque nous regardons, nous semblons aujourd'hui lui donner une parcelle de raison. Et que disposons-nous comme marge de manœuvre pour contrecarrer de tels propos venant de l'Occident? Il me souvient peut-être sur le plan de l'historologie que en 2008, lorsque Barack Obama montait président des États-Unis, l'Afrique avait été embarquée dans une ambulance de l'espoir par cette nomination qui avait amené plusieurs à croire, à s'enthousiasmer de la montée d'un noir à l'Everest du pouvoir au niveau des États-Unis d'Amérique. Jusqu'au jour où, grande fut ma surprise, en lisant le Figaro, du jour où il était tout simplement écrit Barack Obama, un noir au service des Blancs. Donc, vous voyez, un noir au service des Blancs, tout simplement pour dire que peu importe la fonction que vous occupez, vous êtes avant tout au service des autres. Mais en Afrique, on a l'impression que le terme service a été pris à contre-pied par les dirigeants, par les leaders, qui, au lieu de servir, ont une tendance fâcheuse de, de laisser croire qu'ils se servent eux-mêmes avant tout à la base. Et en tant que pasteur, j'ai essayé de regarder dans les Écritures. Jésus dit à ses disciples, le plus grand parmi vous doit être le serviteur. Et pour la petite anecdote, je me rappelle encore que Jésus-Christ est à la montagne avec ses disciples et la foule, plus de 6000 hommes, entoure Jésus. Jésus n'abdique pas de leur demander de rentrer, bien au contraire, il voudrait que ceux-ci partagent le pain avec lui. Alors, Jésus-Christ demande à ses disciples de donner à manger à la foule. Et ayant fait l'économie de ce qu'il y avait, il se retrouvait là au milieu d'un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et là, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il les a multipliés, il a demandé à la foule de s'asseoir et ordonné à ses disciples de descendre et de servir ces poissons à la foule. Alors les disciples ici sont donc les serviteurs. Il n'avait que 12 disciples et il y avait plus de 6000 personnes. Donc environ un disciple à lui-même devait desservir plus de 1000 personnes ou alors dans les 800 personnes. Alors, imaginez-vous que parmi les disciples, Pierre, André, Barthélemy, Simon, Jean, qui descendaient sur le terrain pour partager le pain, il y en aurait certains qui auraient pris et mis les pains de côté pour aller donner à leur famille. À quoi cela allait ressembler? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu de distribuer au peuple, au lieu de distribuer dans toutes les couches de la société ce qui leur revient, les distributeurs ou alors les serviteurs se sont transformés en serviteurs. Donc l'Afrique n'a plus de serviteurs, elle a des serviteurs. Donc les serviteurs se servent et tuent le peu du peuple. Alors, la fin de l'histoire raconte que Jésus, après avoir partagé la nourriture au peuple, lui-même, à la fin, il est resté encore en leur possession 12 paniers de pain et de poissons. Et Jésus a dit de récolter et de mettre à part. Vous comprenez donc que les serviteurs qui avaient servi, le jeune homme qui avait apporté les pains,
tout le monde devait entrer avec quelque chose. Alors, nous avons comme l'impression qu'il y a une ambulance vers l'enfer qui mène certaines personnes à penser que non seulement le salaire qu'ils vont recevoir est tellement insuffisant, non seulement les avantages sont tellement insuffisants, qu'il faut qu'ils aillent toucher aussi à la part qui revient aux populations. Pourquoi, lorsque vous regardez en Afrique, les populations sont debout? Les populations sont debout, elles ne sont plus assises chez elles. Pourquoi? C'est simple. Il y a des distributeurs au lieu des distributeurs. Il y a des serviteurs au lieu des serviteurs qui sont placés à la tête. Lorsque tu es un ministre, lorsque tu es un directeur, tu es d'abord un serviteur. Donc Dieu t'a placé pour servir. Mais pourquoi Satan transforme ces élites du peuple en des serviteurs, en des distributeurs? Tout simplement parce qu'il sait qu'en touchant ces personnes, beaucoup de personnes vont souffrir. C'est pourquoi, au lieu d'aller exorciser le mal là où cela ne se trouve pas, je vous exhorte, frères et sœurs, pasteurs, prêtres, orthodoxes, tous qui sont dans l'ecclésiastique, d'avoir toujours un regard de prière, de pensée pieuse pour les dirigeants, afin de les recommander entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur les donne des outils, leur donne des outils autant pour moi, leur donne des armes pour que ces derniers puissent davantage servir le peuple. Et lorsque le peuple est servi, non seulement vous êtes bénis, vous avez votre salaire et vous avez encore la bénédiction de Dieu. C'est d'abord déjà une bénédiction que Dieu vous ait placé là. Et si vous faites encore mieux votre travail, qu'en sera-t-il davantage? Donc voilà, le serviteur est le plus grand. Il est au service des autres. Apprenons à nous mettre au service des autres. Et nos pays vont sortir des crises des plus insoupçonnables. Que Dieu vous bénisse.